Le gros problème qu'on peut parfois avoir, c'est quand on fait face à un adversaire qui est puissant, on peut avoir une certaine peur à pouvoir envoyer un coup. C'est-à-dire que dès qu'on envoie un coup, on reçoit une contre-attaque. Et donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer justement ma méthode que je fais lorsque je fais face à un adversaire qui est puissant. Comment je parviens justement à pouvoir quand même aller au front sans me faire toucher. Avant de commencer cette vidéo, je vais te dire que si tu aimes ce genre de vidéo, like, commente, partage cette vidéo afin de pouvoir me soutenir et permettre aussi à ce que cette vidéo soit vue de plusieurs personnes. Donc maintenant, on y go pour cette petite technique simple mais très efficace. C'est parfois, moi je suis un gars que j'aime pas prendre de coups. Et parfois, on peut avoir justement une difficulté à vouloir s'engager en donnant un coup. Tu vois, dès qu'on va envoyer un coup, on va en recevoir par la suite. Donc cela nous amène à avoir une certaine peur de nous engager, une peur d'attaquer clairement. Et si tu n'attaques pas, ton adversaire le fera pour toi. Il y a une chose qui est très intéressante qui va te permettre de mieux comprendre justement ce côté défensif qui est très percutant parce que ça va te permettre de gagner en rugosité au niveau de tes frappes. C'est en somme t'imaginer que ta tête est au bord de l'eau et que ton corps est dans l'eau et que le fait d'être au bord de l'eau, c'est le couloir de frappe de ton adversaire. Tu vois, ton adversaire frappe au bord de l'eau. Le but pour toi, c'est de faire en sorte de, lorsque tu envoies un coup, de toujours rentrer dans l'eau par la suite. Ça va te permettre justement de pouvoir frapper ton adversaire et pas te prendre de coups. Ton adversaire va t'envoyer un coup et tu vas justement aller dans l'eau. Donc vraiment, t'habitues-toi même sur le sac de frappe à bam bam, à ressortir, bam bam, à ressortir de cette façon-là. Chose qui est tout aussi intéressante, c'est que tu connais certainement l'axe d'action de ton adversaire qui est ici. C'est-à-dire que quand tu pars sur le côté, ton adversaire va devoir se replacer pour te frapper. Encore pire si tu vas à gauche de son bras avant. Ça veut dire que si tu pars à ce niveau-là, ton adversaire va avoir une très grande difficulté à toucher. Donc là, le but clairement, c'est de faire le système d'esquive en U. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas aller dans l'eau et tu vas aller sur le côté. Tu vas aller dans l'eau, tu vas aller sur le côté. Tu vois l'esquive en U. Donc clairement, sous le sac de frappe, habitue-toi tout le temps à frapper, à aller sur le côté, à frapper, à aller sur l'autre côté. Ça va te permettre justement de prendre moins de coups possible. Ça, c'est la situation qui est très intéressante. Mais il y a une autre chose que tu peux mettre en place aussi, c'est de temps à autre, c'est comme tu souhaites, essayer de frapper en allant dans l'eau aussi en même temps. Tu vois, tout aussi intéressant avec le bras arrière ou avec le bras avant. Et chose que tu peux faire aussi, c'est de faire en sorte aussi d'aller dans le côté en même temps. Tu vois, tu peux le faire avec de ce côté-là et de l'autre côté. Tout aussi intéressant aussi, c'est d'aller dans l'eau et frapper au niveau du corps. Ça, si tu as un adversaire qui bouge un peu trop, c'est un bon moyen pour toi justement d'être sûr de le toucher. Tu vois, bien souvent, on essaie de toucher uniquement la tête, mais tu peux toucher la gorge, le plastron ou même les clavicules. C'est une chose que tu peux tout à fait faire. Donc vraiment, habitue-toi toujours à avoir cette notion de chercher à aller dans l'eau constamment. Et même, je dis vraiment, essaye vraiment aussi d'utiliser grandement tes genoux qui vont te permettre justement d'avoir… C'est tout aussi délicat de toucher un adversaire qui bouge constamment comme cela, en n'oubliant pas aussi, si tu souhaites aussi, de mettre ton poids sur l'une de tes deux jambes, qu'une personne qui est rigide et qu'il suffit simplement de faire ça pour le toucher, quoi. Et chose qui est tout aussi intéressant, c'est que le fait de faire ce genre de mouvement à tout moment, ça te permet d'avoir un ancrage plus solide au niveau du sol. Donc là, toi, tu sens que c'est mon poids aussi qui permet de frapper, mais la remontée aussi, elle me permet aussi de frapper tout aussi puissamment. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, tu peux regarder d'ailleurs dans ma description, il y a un lien qui te permettra d'avoir plus de renseignements sur les formations que je mets en avant. Certainement que mes dates de bootcamp ne sont pas disponibles actuellement, mais si tu souhaites en savoir plus sur mes prochains camps, il suffit simplement de cliquer dans la description, dans le lien dans la description. Tu verras justement ces deux liens qui te permettront d'en savoir plus sur ce que je propose. Et voilà, je te laisse sur ça.
like la vidéo, commente si tu aimes ce genre de contenu. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe avec toi. Ciao.